Coucou, alors je vais faire une petite vidéo d'unboxing. Alors si vous connaissez pas ça, c'est normal, c'est que vous n'êtes pas geek. Donc le principe de l'unboxing, c'est de le sortir un truc de sa boîte. Donc voilà le Nest thermostat. Et c'est parti pour le sortir de sa boîte. Maintenant on va ouvrir le carton. Ah, donc la boîte laisse apparaître directement le thermostat, qui est protégé par un tout petit bout de plastique. Et dessous se cache donc le thermostat, la pièce maîtresse, qui a l'air de très bonne, qui fait vraiment qualitatif. C'est un peu lourd, ça sent le matériel de qualité. Et bon, je ne vois pas à quoi sert la broche en bas, mais on va sûrement le découvrir plus tard. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre livré dans la boîte? Installation par un professionnel certifié, ce qui ne sera pas mon cas. Donc, bienvenue chez vous. Un petit guide qui explique comment ça fonctionne, comment on règle la température. Ça c'est pour dire qu'on peut associer le Nest Thermostat avec le Nest Protect. Et coïncidence ou pas, je viens justement de déballer mon Nest Protect. Donc les deux font la paire. Et voilà le guide plus complet d'installation. Oh, avec force illustration et joli petit schéma. Et qu'a-t-on d'autre dans la boîte? Donc nous avons juste un adaptateur secteur USB, les vis qui permettront de fixer le relais, et voici donc le relais. Donc le relais, c'est l'équipement qui viendra se brancher à la chaudière. Donc voilà pour l'unboxing du Nest Thermostat. Et donc je vous remercie et on va bientôt on va l'installer. Bien sûr, la première étape, c'est de couper l'alimentation électrique de la chaudière au gaz. Donc pour moi, ça se passe comme ça, tout simplement. Chaudière. Et voilà, la chaudière est éteinte, on va pouvoir commencer à trifouiller dans les câbles. Donc voilà mon ancien thermostat qui est relié à ma chaudière. Donc maintenant la prochaine étape, c'est de débrancher les câbles du thermostat GDF-CS pour les mettre tout simplement vers le relais du thermostat Nest. Et voilà, après quelques efforts, le relais est branché. Et ça y est, le thermostat est installé sur son socle. Et alors, comment il fonctionne? Déjà, quand on s'approche, il s'allume tout seul pour nous dire où il en est. Donc là, il fait 20 degrés et la température est réglée à 20 degrés. Et pour le régler, il suffit de tourner la molette. Et donc là, en mettant à 22, j'entends la chaudière qui se met en route pour atteindre cette température. Et donc voilà comment ça se règle. On peut accéder aussi à d'autres options en appuyant en enfonçant le thermostat. Donc pour dire est-ce qu'on est à la maison ou est-ce qu'on va être en mode absence, pour des réglages, pour faire des programmes. Et pour voir un peu en termes d'usage d'énergie où est-ce qu'on se situe par rapport aux économies. Donc le thermostat vient bien sûr avec une application. Donc dans ma petite groupe d'applications connectées, un nouveau venu, c'est l'application Nest. Et donc qui reprend le design du thermostat et qui permet avec un petit glissement du doigt de régler le thermostat. Et voilà, donc on voit que le thermostat après en compte l'orne, c'est mis sur 22,5 et la chaudière vient de s'enclencher. Cette application permet de faire quelques petits trucs en plus, donc de consulter l'historique d'utilisation de la chaudière pour qu'on voit le nombre d'heures d'utilisation de la chaudière par jour, de visualiser le programme. Ce programme d'ailleurs qui fait l'objet d'un auto-apprentissage qui m'a paru pas très fiable du tout, et de régler enfin quelques caractéristiques, quelques paramètres de la chaudière. Donc voilà, on peut faire la même chose du coup avec le Nest Protect pour s'assurer qu'il n'y a pas de fumée ou de monoxyde de carbone chez nous. Donc merci beaucoup pour ce magnifique thermostat. Et merci aussi si vous avez eu la patience de regarder cette vidéo très inintéressante jusqu'au bout. Ciao, à la prochaine.